Aujourd'hui, j'ai décidé de briser un tabou. Oui, aujourd'hui, on parle de fantasmes sexuels féminins. Pas les clichés qu'on voit dans les films. Pas les idées plates qu'on entend dans les conversations entre mecs. Je parle de ces pensées secrètes, brûlantes, dérangeantes, que très peu d'hommes osent imaginer et que très peu de femmes osent avouer. Mais pourquoi est-ce que tu devrais t'en soucier? Parce que si tu veux comprendre une femme vraiment, si tu veux créer une connexion authentique, profonde, explosive, tu dois apprendre à lire ce qu'elle ne dit jamais. Tu peux connaître son corps, mais tant que tu ignores son esprit, tu n'as rien compris. Beaucoup d'hommes se plaignent de la routine, de la distance, de l'ennui. Mais devine quoi? La passion ne meurt pas par hasard. Elle meurt quand on ne regarde plus dans la bonne direction. Et les fantasmes, ces fameux fantasmes, sont des boussoles. Ils pointent vers ce qui l'anime, ce qui la fait vibrer, ce qu'elle n'ose même pas s'avouer à elle-même. Alors aujourd'hui, je vais te révéler ce que personne n'a osé te dire. Pas pour faire le show, mais pour t'armer, pour que tu ne sois plus jamais cet homme aveugle dans le noir. Tu veux être différent? Tu veux qu'elle se souvienne de toi? Tu veux qu'elle rêve de toi, même en ton absence? Alors, écoute bien. Ouvre ton esprit et oublie tout ce que tu crois savoir. Avant de plonger dans cette sagesse, je vous demande gentiment de soutenir la chaîne en aimant la vidéo et en la partageant pour aider à diffuser cette philosophie à un public plus large. Pour des mises à jour régulières, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche. Ce qu'on va aborder ici, aucune autre chaîne ne vous le dira comme ça. C'est cru, c'est vrai, c'est nécessaire. Accrochez-vous, parce qu'on commence, et vous n'êtes pas prêts. Et maintenant qu'on a ouvert la porte, entrons. Premier fantasme, le jeu de rôle. Et là, mon ami, on entre dans un territoire bien plus profond que ce que tu imagines. Tu crois que c'est juste une question de costume? Une infirmière sexy, une écolière provocante ou une hôtesse de l'air en mini-jupe? Non, c'est beaucoup plus que ça. Le jeu de rôle, pour une femme, c'est un moyen de se libérer. Un échappatoire, une métamorphose. Dans son quotidien, elle doit être sérieuse, responsable, structurée. Elle gère 1000 choses, elle porte des masques du matin au soir. Et soudain, dans un jeu de rôle, elle devient autre chose. Une étrangère, une maîtresse du jeu, une amante incandescente, mystérieuse, dangereuse. Elle n'a plus besoin d'être elle-même. Elle se transforme. Elle se réinvente. Et dans ce moment de théâtre, elle se reconnecte à une partie d'elle qu'elle a dû étouffer depuis longtemps. Tu veux un exemple concret? Imagine-la te demandant de jouer le rôle de l'inconnu dans un hôtel. Tu arrives. Costume sobre, regard distant. Elle entre, robe fendue, talons hauts, parfum qui frappe comme un coup de tonnerre. Et là, plus rien n'existe. Ni votre quotidien, ni vos soucis, ni vos habitudes. Juste deux étrangers, attirés, brûlants, hypnotisés. Et dans ce scénario, elle peut explorer sans honte, sans peur. Ce n'est pas un simple jeu, c'est une échappée mentale. Et toi, si tu refuses d'entrer dans cet univers, si tu souris bêtement en disant que ce n'est pas ton truc, alors tu viens de claquer la porte à son désir le plus pur. Parce que dans ces jeux, elle teste ta capacité à l'accompagner dans l'imaginaire. Et un homme qui sait jouer sans perdre sa virilité, c'est un homme qu'elle garde dans son esprit, dans son corps et dans ses rêves. Certains fantasmes de jeux de rôle vont encore plus loin. Elle peut vouloir être l'élève, punie, ou la patronne, exigeante. Et toi, dans ce théâtre, tu n'es pas ridicule. Tu es l'acteur principal de sa libération. Tu es celui qui lui permet d'aller là où elle n'a jamais osé aller. Ce fantasme, il parle de confiance, d'intimité, de la capacité à tout lâcher sans avoir peur d'être jugé. Et devine quoi? Si elle ne te le propose pas, ce n'est pas parce qu'elle n'y pense pas. C'est parce qu'elle a peur que tu ris, peur que tu la regardes autrement, peur que tu n'aies pas les épaules assez solides pour porter son feu. Alors la question est simple. Es-tu prêt à jouer? Es-tu prêt à être l'homme avec qui elle n'aura jamais besoin de tricher? Parce que le jeu de rôle, ce n'est pas du mensonge. C'est la vérité, déguisée. Et celui qui sait jouer avec elle s'empare de son imaginaire. Et quand tu contrôles son imaginaire, crois-moi, tu n'es plus un homme parmi d'autres. Tu deviens son obsession. Mais ce n'est que le début. Parce qu'une fois qu'elle a goûté à cette liberté mentale, à cette transformation à travers le jeu, un autre désir profond remonte à la surface.
celui de devenir stripteaseuse. Pas dans un club, pas devant une foule. Non, juste pour toi, et pour elle-même. Ce fantasme n'est pas simplement sexuel, il est identitaire. Il touche à quelque chose de beaucoup plus intime, la réappropriation de son corps. Dans une société qui juge, qui critique, qui impose des normes, une femme passe sa vie à cacher, à minimiser, à se faire petite. Mais là, dans l'intimité, elle veut tout inverser. Elle veut être la reine de la pièce. Elle veut choisir la lumière, choisir le tempo, choisir chaque mouvement. Elle ne cherche pas seulement à t'exciter. Elle veut s'exciter elle-même, se voir désirée, se voir puissante, sentir que son corps n'est plus une obligation, mais un feu qu'elle contrôle. Elle veut te faire perdre la tête, non pas pour te plaire, mais pour reprendre possession de chaque centimètre d'elle-même. Tu la regardes, hypnotisée. Elle bouge lentement. Elle joue avec les limites. Et dans ce moment suspendu, ce n'est pas du sexe. C'est une affirmation. Je suis là, je suis femme, et je n'ai plus peur. Elle t'offre un spectacle qu'elle n'a jamais montré à personne. Et dans ses yeux, tu verras une étincelle. Elle ose. Elle s'autorise. Elle renaît. Mais attention, ce fantasme ne se vit pas dans une ambiance froide ou mécanique. Elle a besoin de sentir que tu la regardes comme une œuvre, pas comme un objet. Elle veut lire dans ton regard qu'elle est magnifique, même dans l'imperfection. Elle veut sentir qu'elle est libre, pas forcée. Admiration, pas pression. Et toi, es-tu capable d'être ce miroir, celui dans lequel elle se voit plus belle que jamais? Car si tu sais la regarder avec fascination, sans jugement, sans distraction, elle te montrera une version d'elle que personne n'a jamais vue. Être stripteaseuse, ce n'est pas juste se dénuder, c'est se révéler. Et très peu d'hommes ont le courage de tenir ce regard jusqu'au bout, mais ceux qui le font marquent à jamais son esprit, parce qu'ils ont vu sa puissance, et ils l'ont respectée. Et lorsqu'elle s'est sentie libre dans son corps, libre dans son regard, une autre pensée, plus troublante encore, commence à naître dans l'ombre de son esprit. Le plan à trois. Voilà un fantasme que beaucoup d'hommes croient connaître, mais que très peu comprennent réellement, car pour elle, ce n'est pas un film pornographique qu'elle veut rejouer. Ce n'est pas une performance à 2 contre 1. Non. Pour elle, ce fantasme est bien plus subtil, émotionnel, psychologique. Ce qu'elle recherche dans cette vision à 3, ce n'est pas juste la nouveauté physique, c'est le vertige. Celui de perdre le contrôle, celui de vivre l'abondance, celui de se sentir intensément désiré par plus d'une personne à la fois. Et pourtant, ce n'est pas forcément un acte qu'elle souhaite réaliser. Beaucoup de femmes fantasment sur ce scénario, mais préfèrent qu'il reste dans l'imaginaire. Pourquoi? Parce que ce fantasme est une montée d'adrénaline mentale, un territoire où elle explore le désir sans les conséquences du réel. Imagine 2 hommes présents pour elle, pas pour s'impressionner, pas pour rivaliser, mais pour la mettre au centre de l'univers. Elle ne cherche pas la vulgarité, elle cherche l'intensité. Elle veut sentir qu'elle explose de vie, qu'elle est convoitée, que chaque millimètre de sa peau appelle la fièvre. Mais il y a aussi l'autre version, toi, elle et une autre femme. Et là, les émotions se complexifient. Ce fantasme, pour elle, peut être un test silencieux. Est-ce qu'il me désire encore? Serait-il capable d'excès, de folie? Ou même, ai-je le droit, moi aussi, de vouloir explorer? Ce n'est pas un appel au libertinage. C'est une exploration mentale du possible, un défi lancé à elle-même, un vertige doux amer entre jalousie, liberté, sensualité. Et toi, si elle t'en parle un jour, tu as 2 choix. Soit tu paniques, tu juges, tu refuses, soit tu écoutes. Tu comprends que derrière cette idée provocante, il y a une femme curieuse, vivante, complexe, et que ce qu'elle cherche, ce n'est pas un autre homme, ni une autre femme, c'est un nouvel accès à elle-même. Alors, es-tu prêt à entrer dans ses pensées les plus folles sans les fuir? Parce qu'un homme qui sait explorer ses fantasmes avec respect, avec intensité, avec audace, devient plus qu'un amant, il devient un complice, et ça, c'est inoubliable. Et quand ses pensées commencent à effleurer l'interdit, quand l'idée du plan à 3 s'est déposée quelque part dans son imaginaire comme une étincelle, une autre pulsion plus primitive surgit. Le sexe en public ou semi-public. Non, ce n'est pas une question d'exhibition. Ce n'est pas pour se montrer.
ce n'est pas pour choquer. Ce qu'elle recherche dans ce fantasme, c'est le frisson, le danger, la possibilité d'être surprise. Ce qu'elle veut, ce n'est pas la vue des autres, c'est l'idée qu'à tout moment, tout peut basculer. Imagine-la dans une voiture, sur un parking désert, le silence autour, le souffle court, le cœur qui bat trop fort, ou dans un ascenseur, entre deux étages, à la limite de la retenue et de la folie. Elle vit ce moment comme une déchirure avec la normalité. Elle transgresse, elle ose, elle brave les règles. Et plus que tout, elle veut sentir qu'elle est vivante. Intensément, sauvagement, totalement. Parce que dans une vie trop bien rangée, trop propre, trop contrôlée, elle étouffe. Et ce fantasme, c'est son cri silencieux contre la routine, contre l'ordre, contre le regard qui ne voit plus. Elle veut que tu la touches là où c'est interdit, pas pour défier la loi, mais pour briser le quotidien. Elle veut que tu sois capable de la faire fondre d'un seul regard, même dans un lieu public. Elle veut que tu sois le complice de sa perte de contrôle, dans un monde qui lui impose d'être sage. Et toi, es-tu capable de jouer avec la limite? De créer l'adrénaline sans jamais la forcer? Peux-tu devenir ce feu discret qui brûle en elle, au milieu de la foule? Parce qu'il ne s'agit pas de lieu, il s'agit de présence, de tension, de cette sensation que vous jouez un jeu dangereux, mais magnifique. Ce fantasme, c'est l'ivresse d'exister en dehors des normes, mais avec toi. Et si tu peux l'accompagner dans cet espace entre le risque et le respect, entre le contrôle et la perte de soi, alors tu deviens non seulement son amant, mais l'homme avec qui elle peut tout oser sans jamais avoir peur. Et quand elle a goûté à ce frisson du danger, à cette montée d'adrénaline dans l'interdit, un autre fantasme prend forme, plus dérangeant, plus profond, plus déroutant. Celui de l'inconnu dans le lit. Oui, cet homme qu'elle ne connaît pas. Cet homme sans nom, sans passé, sans histoire commune. Celui qui débarque dans son imaginaire comme une tempête, brutalement, intensément, sans explication, sans lendemain. Ce fantasme n'a rien à voir avec l'infidélité. Il ne s'agit pas de remplacer. Il ne s'agit pas de trahir. Il s'agit de s'effacer elle-même pour se redécouvrir autrement. Car vois-tu, l'inconnu, c'est la projection d'une femme qui veut être vue sans son passé, sans ses responsabilités, sans ses complexes, sans ses cicatrices. Elle veut qu'un homme la désire sans rien savoir d'elle, juste pour ce qu'elle dégage dans l'instant. Dans cette vision, elle est libre. Elle n'a rien à expliquer, rien à justifier. Elle peut être sauvage, docile, dominante, vulnérable, sans se poser de questions. Parce que l'inconnu ne la connaît pas. Il ne l'a jamais vue pleurer. Il ne l'a jamais jugée. Il ne l'a jamais déçue. Et toi, tu dois comprendre ce que ce fantasme signifie vraiment. Car ce n'est pas qu'un rêve d'aventure. C'est un cri intérieur. Un besoin de raviver cette partie d'elle qui ne veut plus être réduite à un rôle ou à une image. Elle ne veut plus être ta copine, ta femme, la mère de tes enfants. Elle veut juste être femme. Entière, brûlante, immédiate. Alors, comment réagir si elle te le confie un jour? Tu peux être blessé ou tu peux être lucide et puissant. Tu peux comprendre que ce qu'elle cherche dans ce fantasme, ce n'est pas un autre homme. C'est une version d'elle-même qu'elle a enfouie sous les couches de son quotidien. Et si tu es assez intelligent, tu peux devenir cet inconnu pour elle. Oui, toi. Tu peux réapprendre à la regarder comme si tu ne l'avais jamais touchée. Comme si tu ne savais rien d'elle. Comme si chaque frisson était le premier. Parce que le vrai défi, ce n'est pas de la garder. C'est de réussir à la redécouvrir encore et encore, jusqu'à ce qu'elle ne rêve plus d'inconnu. Mais qu'elle rêve de toi, à nouveau, autrement. Et quand elle cesse de rêver d'un inconnu, quand elle réalise que le vrai frisson, c'est celui qu'elle peut vivre avec toi, alors un autre fantasme, plus intime, plus puissant, remonte à la surface. La soumission choisie. Tu crois peut-être que c'est un aveu de faiblesse? Tu penses qu'une femme qui veut être soumise est brisée, fragile, soumise dans la vie comme dans le lit? Détrompe-toi, car ce fantasme, c'est tout l'inverse. Il vient d'une femme forte, puissante, autonome, qui en a marre de tout contrôler. Toute la journée, elle gère, elle décide, elle planifie, elle est indépendante, brillante, multitâche. Mais dans l'intimité, elle veut abandonner les armes, elle veut lâcher prise.
Elle veut se perdre en confiance. Et ce fantasme-là, c'est le plus mal compris. Parce qu'il n'est pas question d'humiliation, il est question de libération. Ce qu'elle cherche, c'est un homme qui sait tenir l'espace. Un homme solide, ancré, sûr de lui, capable de la guider sans la dominer. Un homme qui la prend, non pour la réduire, mais pour l'élever dans sa vulnérabilité. Un homme qui comprend que la vraie puissance, ce n'est pas d'écraser, mais de contenir. Elle veut se sentir maîtrisée, mais en sécurité. Menottée, mais respectée. Soumise, mais jamais effacée. Et toi, peux-tu être cet homme? Celui qui ne tremble pas quand elle ferme les yeux. Celui qui ne doute pas quand elle se donne. Celui qui comprend que dans cette soumission, elle offre tout. Car ce fantasme n'est pas une perte de pouvoir. C'est un don, un abandon sacré, un acte de foi. Et ce genre de confiance, elle ne le donne qu'une fois. Elle veut sentir qu'elle peut s'écrouler entre tes bras sans être ramassée en morceaux. Elle veut pouvoir pleurer, crier, trembler, et que tu restes là, stable, présent, imperturbable. C'est là que naît la vraie intensité. C'est là que le sexe devient rituel. C'est là que tu deviens plus qu'un amant, tu deviens son refuge. Alors demande-toi bien, es-tu assez fort pour qu'elle puisse s'abandonner? Parce qu'une femme qui choisit de se soumettre te confie son monde entier. Et si tu sais en prendre soin, elle reviendra toujours à toi. Mais là où certaines femmes rêvent de s'abandonner entre les mains d'un homme fort, d'autres ressentent un appel tout aussi profond, tout aussi intense, mais dans la direction opposée. Un feu intérieur qu'elles n'osent presque jamais exprimer à voix haute. Le fantasme de devenir dominatrice. Et ne te méprends pas. Ce n'est pas une revanche sur les hommes, ce n'est pas une pulsion de contrôle sans cœur. C'est une quête de puissance, une affirmation d'existence. Parce que dans ce fantasme, elle n'obéit plus aux règles. Elle les écrit, elle les dicte, elle les impose. Imagine-la debout, fière, regard brûlant, voix posée. Elle ne demande pas, elle exige. Elle ne cherche pas ton approbation. Elle prend ce qu'elle veut, quand elle le veut. Et toi, dans ce scénario, tu n'es pas un perdant, ni un faible. Tu es celui qui reconnaît en elle la déesse qu'elle a toujours été, mais que le monde lui a appris à cacher. Ce fantasme est bien plus profond qu'un simple jeu de pouvoir. C'est une réhabilitation de sa souveraineté. Une femme qui veut dominer ne veut pas blesser. Elle veut s'approprier son feu. Elle veut voir jusqu'où elle peut aller. Elle veut te tester. Elle veut te ressentir vulnérable sans jamais te mépriser. Tu sais pourquoi ce fantasme existe? Parce qu'on lui a dit toute sa vie d'être douce, polie, conciliante. On lui a appris à faire plaisir, à sourire, à attendre. Mais dans son lit, dans son monde intérieur, elle veut tout inverser. Elle veut entendre ses propres désirs hurler dans ta soumission tranquille. Et toi, peux-tu t'abandonner à cette énergie sans perdre ta valeur? Peux-tu la laisser te guider sans sentir ton ego menacé? Parce que le vrai pouvoir, ce n'est pas de dominer, c'est d'accepter d'être dominé par une femme qui t'aime. Et si tu t'ouvres à cette dimension-là, si tu lui laisses cet espace sans peur, elle te montrera une version d'elle-même que personne d'autre ne verra jamais. Pas même ses amants passés, pas même son reflet dans le miroir. Juste toi. Toi qui auras eu le courage de la laisser briller sans jamais chercher à l'éteindre. Ce fantasme est une clé, une ouverture vers une confiance totale, sauvage, animale. Elle ne veut pas prendre ta place. Elle veut ressentir la sienne dans toute sa puissance. Et un homme qui sait s'incliner sans se rabaisser devient l'homme que même la reine ne pourra jamais oublier. Et parfois, après avoir goûté à la puissance, après s'être vue capable de dominer, de guider, de posséder, une autre part d'elle réclame son espace. Une part encore plus viscérale, encore plus primitive, celle qui veut être regardée, désirée, convoitée, par plusieurs hommes à la fois. Oui, tu as bien entendu. Et non, ce n'est pas ce que tu crois. Ce fantasme n'a rien à voir avec la vulgarité. C'est un appel à l'adoration, à la fascination, à l'intensité. Dans son esprit, elle entre dans une pièce. Elle ne dit rien. Elle n'a pas besoin de parler. Parce que les regards se tournent immédiatement vers elle. Ils ne peuvent pas l'ignorer. Ils la veulent. Tous. Elle n'est plus simplement une femme. Elle est un feu vivant. Une déesse moderne. Un fantasme incarné.
Et ce fantasme-là, ce n'est pas une simple scène érotique. C'est une revanche sur l'invisibilité, sur toutes les fois où elle a été ignorée, rabaissée, effacée. Elle veut sentir que sa présence seule peut retourner une pièce, que sa féminité est une arme silencieuse, inarrêtable. Elle veut dominer les sens sans dire un mot. Et ce fantasme, aussi provoquant soit-il, te révèle quelque chose d'essentiel sur elle. Ce n'est pas qu'elle veut d'autres hommes, c'est qu'elle veut sentir à quel point elle peut être désirable, unique, magnétique, inoubliable. Toi, homme, écoute bien, ce n'est pas ton exclusivité qu'elle remet en question. C'est ton regard. As-tu cessé de la voir? T'es-tu habitué à sa beauté? À sa sensualité? À sa magie? Parce que si tu ne la regardes plus comme une tempête, elle commencera à rêver d'un monde où d'autres tombent à genoux devant elle. Ce fantasme est un cri. Rappelle-moi qui je suis. Montre-moi que je suis encore celle qui te fait perdre la tête. Et si tu es capable de la désirer avec autant de force qu'au premier jour, si tu peux la regarder comme si c'était la première fois, mais aussi la dernière, alors tu deviendras plus puissant que 10 hommes réunis. Parce qu'une femme qui se sent intensément désirée devient une femme qui n'a besoin de personne d'autre que toi. Et quand elle s'est sentie regardée, désirée, glorifiée comme une déesse, il arrive parfois qu'un fantasme plus dérangeant, plus tabou encore, vienne effleurer son esprit, celui d'échanger de partenaire. Tu viens de grimacer? Tu sens une pointe de malaise monter? C'est normal, parce que ce fantasme te met face à l'un de tes plus grands démons, la peur de perdre, la peur de ne pas suffire. Mais écoute bien, ce fantasme n'est pas toujours une envie d'infidélité. Ce n'est pas forcément un appel à la décadence ou à l'inconstance. C'est une mise à l'épreuve silencieuse. Une manière détournée de poser une seule question. Est-ce qu'il me désire encore? Est-ce que je le trouble toujours autant? Est-ce que je suis toujours son unique obsession? Ce fantasme naît parfois dans les moments de doute, de routine, de silence, quand les regards sont devenus mécaniques, quand les gestes ne brûlent plus, quand l'amour est là, mais que l'attention a disparu. Elle se demande alors, et s'il me voyait dans les bras d'un autre, que ressentirait-il? Non pas pour y aller, mais pour le réveiller, pour raviver le feu, pour voir s'il se bat encore, ou s'il s'endort doucement dans la sécurité. Et ce fantasme peut aussi naître d'un désir profond d'explorer les limites de l'amour, de confronter l'idée de la jalousie, du contrôle, de la possession. Elle ne cherche pas à te remplacer. Elle cherche à savoir si vous êtes capables, ensemble, d'aimer plus fort que la peur. Mais attention, ce fantasme est une arme à double tranchant. Si tu le prends comme une attaque, tu réagiras avec ego, colère, fermeture. Mais si tu l'écoutes, si tu entres dans sa logique, dans ses émotions, dans ses non-dits, tu découvriras que ce qu'elle cherche, ce n'est pas un autre corps, c'est une autre intensité, un autre niveau de lien, une autre manière de se sentir vivante à travers tes yeux. Alors, au lieu de te crisper, pose-toi la vraie question. Depuis quand as-tu cessé de la conquérir? Depuis quand as-tu arrêté de la regarder comme un mystère? Depuis quand as-tu cru qu'elle était acquise? Ce fantasme, s'il te choque, c'est peut-être parce qu'il touche un point sensible. Tu ne la regardes plus comme avant, et dans son esprit, quelqu'un d'autre pourrait le faire. Mais tu as une chance inouïe, parce qu'elle t'en parle, parce qu'elle te fait entrer dans cette zone fragile, cette faille lumineuse de son imaginaire. Et si tu oses, si tu l'écoutes sans juger, si tu redeviens l'homme qu'elle voulait tant que d'autres n'étaient même pas des options, alors tu transformes ce fantasme en force. Tu reprends ta place. Non pas par domination, mais parce que tu es le seul qui l'ait vraiment comprise. Et quand tous les autres fantasmes ont été explorés dans sa tête, le pouvoir, la soumission, la domination, l'adrénaline, le regard des autres, la peur de la perte, il reste parfois un dernier fantasme, le plus extrême, le plus déroutant, le plus dangereux, celui de frôler la mort dans le plaisir. Oui, tu as bien entendu. Une femme m'a confié un jour que son plus grand fantasme serait de faire l'amour en plein saut en parachute, juste avant de toucher le sol. Littéralement, aimer au bord de la mort. Et tu crois que c'est de la folie? Une exagération? Un simple délire érotique? Tu te trompes. Parce que derrière cette image choc, il y a une vérité crue et magnifique. Ce fantasme, c'est le besoin absolu de ressentir quelque chose de plus fort que tout, plus fort que la peur, plus fort que la raison, plus fort que les règles, les tabous, les jugements.
C'est le cri d'une femme qui refuse de mourir à petit feu dans une vie tiède. Elle veut tout vivre. Elle veut que son corps s'embrase, que son cœur explose, que ses pensées disparaissent. Elle veut ne plus savoir si elle respire encore ou si elle flotte entre deux mondes. Et dans ce vertige, elle cherche une chose, le vrai plaisir, le vrai lâcher-prise, le vrai abandon. C'est pour ça que ce fantasme existe. Ce n'est pas la mort qu'elle cherche, c'est la vie dans sa forme la plus brute. C'est une manière de dire « je veux tout ressentir, maintenant », comme si c'était la dernière fois. Et toi, es-tu capable de lui offrir cette intensité? Pas forcément dans un avion ou en chute libre, mais ici, maintenant, dans ton regard, dans tes mains, dans ta présence. Peux-tu lui faire sentir que chaque seconde passée avec toi est unique, vitale, irremplaçable? Parce qu'une femme qui rêve de frôler la mort dans le plaisir, ce n'est pas une femme instable. C'est une femme vivante, consciente, affamée de vérité. Et elle ne se contentera jamais de demi-mesures. Elle veut un homme qui ose, un homme qui n'a pas peur de son intensité, un homme qui comprend que l'amour, parfois, c'est une chute libre, une immersion totale, une renaissance violente. Et si tu peux la suivre dans ce vertige, si tu es prêt à la regarder brûler sans détourner les yeux, alors elle ne cherchera plus jamais à sauter. Parce qu'elle aura trouvé, en toi, l'ivresse qu'elle pensait impossible. Et maintenant que tu as entendu tout cela, que tu as plongé dans l'obscurité brillante de ses pensées les plus secrètes, il est temps d'affronter une vérité plus grande encore. Ces fantasmes ne sont pas des caprices. Ce sont des portes vers ce qu'elle est vraiment, vers ce qu'elle n'a jamais osé dire, vers ce qu'elle a trop souvent eu de peur d'être rejetée, moquée, abandonnée. Comprends bien une chose, ce n'est pas ce qu'elle fait dans la réalité qui compte le plus. C'est ce qu'elle rêve de faire, parce que c'est là que tu peux lire son âme. C'est là que tu découvres ses blessures, ses désirs, ses frustrations, ses élans, ses besoins les plus vrais. Et la majorité des hommes passent à côté. Ils écoutent ce qu'elle dit, mais pas ce qu'elle pense en silence. Ils voient son corps, mais pas son imaginaire. Ils font l'amour à la surface, sans jamais toucher le feu sacré à l'intérieur. Mais toi maintenant, tu sais que l'intimité réelle commence dans l'esprit, que si tu veux être son homme, son amant, son refuge, son obsession, tu dois être capable de l'entendre même quand elle ne parle pas. Parce qu'un homme qui comprend ses fantasmes sans juger, un homme qui peut les accueillir sans trembler, un homme qui l'écoute sans la corriger, c'est un homme qu'elle gardera à jamais dans la zone la plus chaude de son esprit. Tu veux un lien inébranlable avec elle? Cesse d'avoir peur de ce qu'elle imagine. Cesse de fuir ce qui te dérange. Plonge, regarde-la en face et dis-lui « Dis-moi tout ». Je suis assez homme pour tout entendre, même ce que tu caches au monde entier. Parce qu'un fantasme n'est pas une trahison, c'est un langage, c'est un signal, et celui qui sait le décoder a les clés pour allumer des incendies dans un cœur qui, jusque-là, battait en silence. Tu veux qu'elle s'ouvre à toi? Alors deviens l'homme qui ne la limite pas, deviens celui qui la révèle, et là, tu ne seras plus jamais un simple chapitre dans sa vie, tu deviendras son mythe. Et maintenant, dis-moi, es-tu prêt à aimer une femme dans toute sa vérité? Pas seulement son corps, pas seulement ce qu'elle montre, pas seulement ce qui est confortable, mais aussi ce qui brûle en elle, ce qui la fait vibrer, ce qu'elle n'a jamais osé dire à personne. Parce qu'au fond, tous ces fantasmes, ce ne sont pas des provocations. Ce sont des passerelles vers sa liberté intérieure. Et celui qui les comprend, celui qui les accueille, celui qui les transforme en connexion réelle, devient un homme que rien ni personne ne pourra jamais remplacer. Alors oui, ce que tu viens d'entendre n'est pas ce que la société t'a appris. Ce n'est pas ce que les autres osent aborder. Mais ici, on ne cherche pas à faire comme tout le monde. Ici, on cherche à comprendre, à éveiller, à transcender. Et si cette vidéo t'a parlé, t'a fait réfléchir, t'a bousculé peut-être, partage-la. Partage-la avec un ami, un frère, un couple que tu connais. Parce que parfois, un simple mot peut allumer une étincelle. Un peu de sagesse ancienne, transmise au bon moment, peut changer la trajectoire de toute une relation. Et surtout, laisse un pouce levé si tu veux nous aider à faire résonner ces vérités universelles dans un monde qui les oublie. Abonne-toi, active les notifications
et ne rate aucune des prochaines leçons de cette école de l'esprit et du cœur. On est ici pour réveiller les consciences, pour briser les silences, pour reconstruire l'intimité avec vérité et courage. Et si tu es resté jusqu'ici, je te lance un défi. Écris en commentaire cette phrase « Je suis prêt à aimer ce qu'elle ne dit à personne », parce que ce sont ceux qui comprennent l'invisible qui vivent l'inoubliable.